n'avons jamais entendu. Alléluia. Tu as toujours eu à écouter des personnes qui viennent te mentir pour avoir des offrandes de ta part, pour avoir des dîmes de ta part. Mais tu n'as jamais vraiment écouté ceux-là qui viennent te dire la vérité dont tu as besoin pour entrer au royaume des cieux. Donc je vais te rassurer, bien-aimé, nous ne sommes pas venus pour te demander l'offrande. Et personne ne va te demander l'offrande à la fin. Alléluia. Amen. Nous sommes venus pour donner et non pour recevoir. Vérité. Alléluia. Amen. Nous sommes venus pour donner la vérité, pour donner le chemin du royaume des cieux. Amen. Pour donner le parchemin, qui permet à l'homme d'accéder au royaume des cieux. Vérité. Car Jésus a dit, pendant sa visite charnelle ici sur terre, que sert-il à un homme de gagner le monde entier, d'amasser toutes les richesses de ce monde, d'amasser le bonheur selon les désirs de son cœur, si au final cet homme vient à perdre son âme. Vérité. Alléluia. Amen. Nous comprenons ici que ce que nous devons préserver, c'est notre âme. Et bien évidemment, plusieurs vont dans les églises parce qu'ils ont besoin de chercher Dieu. Alléluia. Vérité. Mais la plupart tombent sur des serviteurs de Satan que je vais appeler des pasteurs bandits. Excusez-moi l'expression. Plusieurs tombent sur des pasteurs bandits. Plusieurs tombent sur des prophètes bandits. Plusieurs tombent sur des évangélistes bandits. Ceux-là qui vont leur dire, paye seulement tes dîmes et tes offrandes et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Ceux-là qui vont te dire, tu peux pécher comme tu veux et tu seras sauvé. Ceux-là qui vont dire, viens, je vais prophétiser sur ta vie et tu vas recevoir le mariage. Ceux-là qui vont dire, viens, je vais prophétiser, tu vas voir, tu auras ton passeport, tu auras ton visa, tu auras le travail. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il est important que tu saches quelque chose. Jésus-Christ de Nazareth n'a jamais donné sa vie pour que tu aies le mariage. Bien aimé, il faut que tu saches bien que Jésus-Christ de Nazareth n'a jamais donné sa vie pour que tu aies un bon travail. Bien aimé, il faut encore que tu saches que Jésus-Christ de Nazareth n'a jamais sacrifié sa vie, encaissé tous les coups qu'il a encaissés pour que tu viennes avoir le voyage. Ça n'aurait pas de sens. Jésus-Christ n'a jamais donné sa vie pour que tu aies un visa, un bon mari ou une bonne femme avec des enfants et que tu sois heureux sur terre. Jamais. Jamais. Quand Jean-Baptiste était en train de préparer le terrain pour Jésus, Jean-Baptiste disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ lui-même en sortant du désert a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Amen. Et ce même Jésus a encore dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses derrière lesquelles vous courez vous seront données. Alléluia. Mais si aujourd'hui on tombe sur des pasteurs bandits qui disent aux personnes que viens à Jésus, tu vas voir comment ton foyer sera bien. Si aujourd'hui les gens tombent sur des pasteurs bandits qui disent viens à Jésus, Dieu va te faire voyager. Viens à Jésus, Dieu va te donner un bon mari, une bonne femme. Mais tu te rends compte que tu es allé de nuit de prière en nuit de prière. Tu as donné des sacrifices d'action de grâce, mais jamais le mariage n'est venu. Vérité. Et les seules personnes qui essayent même de t'approcher, soi-disant pour t'épouser, sont des personnes qui pratiquent le MMA sur toi. Alléluia. Vérité. Tu dois comprendre quelque chose. C'est que Jésus n'est jamais venu te donner le mariage. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui sont mariées, mais qui s'en foutent de Jésus. Il y a des personnes qui ont un bon travail, mais qui l'ont eu au travers des pratiques sectaires, vérité, au travers des pratiques occultes, vérité, au travers des pratiques de maraboutage. Oui. Il y a plusieurs personnes qui ont eu leurs visas parce qu'ils sont allés faire des lavages traditionnels au village. Vérité. Jésus n'avait rien à voir avec ça. Amen. Amen. Alors si tu dis à quelqu'un, si on vient te dire aujourd'hui que la même chose que le marabout peut donner, la même chose que la secte peut donner, la même chose que le monde peut donner, la même chose que Satan peut donner, c'est la même chose que Jésus te promet. Ça n'aurait pas de sens. Vérité. Ça c'est un mépris à l'égard de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il faudrait que tu comprennes déjà ceci. Le Seigneur Jésus-Christ, s'il a sacrifié sa vie, amen, ce n'est pas pour que tu aies un bon mariage. Non, 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 non. Si Jésus-Christ a sacrifié sa vie, ce n'est pas pour que ton business marche, que ton commerce marche, parce que ton commerce peut marcher sans Jésus. Alléluia. Amen. Si Jésus-Christ a donné sa vie, ce n'est certainement pas pour que tu aies un visa.
Parce que le visage, tu peux l'avoir sans Jésus. Vérité. Alléluia. Amen. Si Jésus-Christ a donné sa vie, ce n'est pas parce que il faut que tu aies un bon travail, ou bien que tu sois ministre demain, ou que tu sois millionnaire demain, ou que tu sois milliardaire demain. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ a donné sa vie pour une seule raison. Pour que tu abandonnes le péché, afin que tu puisses hériter du royaume des cieux. Amen. 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 C'est pourquoi il dit encore, que sert-il à un homme de gagner le monde? Que sert-il à un homme de beaucoup vendre? Que sert-il à un homme d'avoir de l'argent? Que sert-il à un homme d'être une star? Que sert-il à un homme de voyager partout dans le monde si au final cet homme perd son âme? Vérité. Bien aimé, je vais te poser une question rhétorique aujourd'hui. Alléluia. Amen. Si tu meurs aujourd'hui, tout à l'heure, où iras-tu? Où iras-tu? Au royaume des cieux ou en enfer? Bien aimé, j'aimerais que tu te poses véritablement cette question. Si tu viens mourir tout de suite, selon tes propres réponses à toi, tu vas aller au ciel ou tu vas aller en enfer? Parce que si tu ne le sais pas, l'enfer est réel. L'enfer existe. Le ciel aussi est réel. Le ciel existe. Alléluia. Amen. Alors pose-toi encore la question. Je t'appelle encore à te poser cette question aujourd'hui. Si tu viens mourir tout de suite, ton âme ira où? Au royaume des cieux ou en enfer? Amen. Amen. Homme de Dieu, par la grâce que Dieu nous accorde, nous allons te répondre selon la parole de Dieu. Non pas selon nos pensées, non pas selon tes pensées, non pas selon les pensées du monde, mais selon les pensées de Dieu qui sont exprimées dans sa parole. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, prend Apocalypse 21, verset 8. Que pour vous troubler, achetez le bon François entre les mains des serviteurs qui sont l'exclusivité. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Amen. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est quoi les temps ardents de feu et de soufre? Ce qui est la seconde mort. Ce qui est la seconde mort. Alléluia. Amen. Ça veut dire ceci. La première mort, c'est celle où tu meurs ici et on t'enterre. Mais après ça vient la seconde mort pour celui-là qui sera compté parmi les impudiques, parmi les lâches, parmi les enchanteurs, parmi les meurtriers, parmi les idolâtres, parmi les menteurs, parmi les voleurs, parmi les assassins. Alléluia. Amen. Toute personne qui sera comptée parmi ces personnes-ci connaîtra ce qu'on appelle la seconde mort, qui est les temps ardents de feu et de soufre, et qu'on appelle encore l'enfer. Alléluia. Vérité. On a dit à plusieurs ici que le purgatoire existe. C'est-à-dire que tu peux vivre, tu pêches comme tu veux devant Dieu, et quand tu meurs, Dieu va te jeter au purgatoire pendant un moment donné, et après on va te retirer, on va t'envoyer au ciel. Bien aimé, c'est une abomination. C'est une idée absurde. Le purgatoire n'a jamais existé, et il n'existera jamais. La parole de Dieu est très claire là-dessus. Il dit, il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement dans le livre d'Hébreux 9, 27. Amen. Hébreux 9, verset 27. Amen. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. après quoi vient le jugement. Amen. Amen. Bien aimé, il y a une bêtise que nous avons l'habitude de faire. C'est que lorsque quelqu'un rend l'âme, lorsque quelqu'un meurt, Vérité. et tu es en train de souiller le lit conjugal. Vérité. Car la bouche n'est pas pour le sexe. Amen. La bouche n'est pas pour le sexe. La bouche avec laquelle tu pries Dieu, ce n'est pas avec cette même bouche que tu dois mettre dans le sexe. Vérité. C'est une abomination, bien aimé. Abomination. Alors toute personne
qui met le sexe dans sa bouche sera jeté dans le lac de feu. Vérité. Toute personne qui prend sa bouche pour mettre dans le sexe sera jeté dans le temps ardent de feu et de feu. Vérité. La bouche avec laquelle tu pries Dieu, tu prends cette bouche, tu la mets dans le sexe. Oh bien-aimé, c'est une abomination. Abomination. La parole de Dieu nous demande de lever vers Dieu des mains pures, des mains sanctifiées. Alors, à quel plus forte raison la bouche qu'on utilise pour pouvoir adorer Dieu. Vérité. Mais cependant, les hommes sont devenus plus pires que les animaux. Les hommes sont devenus plus pires que les animaux. Vérité. Même ce que les animaux ne font pas, les hommes sont allés à le faire. Jusqu'à prendre de la bouche pour mettre dans le sexe. Quelle abomination. Vérité. Et il veut l'entrer au ciel. Et c'est avec cette même bouche qu'il prie Dieu. C'est avec cette bouche qu'il dit adresser des prières à Dieu. Abomination. Pour mettre le peuple en au ciel. Tant que tu fais ce genre de choses. Vérité. La bouche, le sexe, ce n'est pas pour la bouche. La bouche c'est pour prier Dieu. La bouche c'est pour adorer Dieu. La bouche c'est pour manger. C'est pour boire. Bien aimé. La bouche ce n'est pas pour le sexe. Alors toi qui prends ta bouche pour mettre dans le sexe, laisse-moi te dire que ta part sera dans le temps ardent de feu et de soufre. Voilà les pratiques qui souillent le lit conjugal. Car la parole de Dieu dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Amen. Oui, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Amen. Alors toi qui souilles le lit conjugal en mettant le sexe dans la bouche, laisse-moi te dire que c'est Satan que tu invites à te posséder. C'est Satan que tu invites à te posséder. Et à cause de cela, tu seras jeté dans le lac de feu. Vérité. Et nous voyons des personnes qui se mettent à coucher comme des animaux, à prendre des positions infâmes, des positions appelées à cheval. Quelle abomination! Vérité. Quelle abomination! Amen. Voilà les pratiques qui souillent le lit conjugal. Amen. Voilà les pratiques qui détruisent le lit conjugal. Amen. Alors quand tu fais ce genre de choses, tu es en train de souiller le lit conjugal. Or la parole de Dieu dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. De toute souillure. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Vérité. Alors, bien aimé, celui qui met la souillure dans son lit conjugal invite le diable. Lorsque tu pratiques des souillures, lorsque tu mets des souillures sur ton lit conjugal, alors tu invites les démons. Tu invites les démons à te posséder. Tu invites les démons à t'appliquer. Et lorsque le démon s'infiltre dans ta vie, bien aimé, lorsque le démon s'infiltre dans ta vie, il faut la détruire. Nous allons lire Jean 10, le verset 10. Lorsque tu invites le démon dans ta vie, ce qu'il vient faire, Jean 10, 10. Jean 10, verset 10. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu pour te donner la vie, dans le but de te sortir de ta situation du péché, afin que tu ressortes de la vie. Mais l'ennemi qui est Satan, le diable, il est venu pour dérober, égorger et détruire. Voilà la fonction du diable. Alors lorsque tu mets les souillures dans le lit conjugal, en mettant le sexe dans la bouche, en couchant comme des animaux, alors c'est le diable que tu as vu dans ta vie. Et lorsque le diable va venir, il va venir te dérober, égorger et détruire. Et lorsque le diable est invité dans ta vie, qu'est-ce qu'il va voler? Premièrement, il va voler ton étoile. Le diable va commencer par voler ton étoile. Oui, lorsque tu es né, Dieu a prévu faire les grandes choses avec toi. Dieu a prévu faire des choses extraordinaires avec toi. Mais à cause du fait que tu as vécu dans le péché, alors tu as invité le diable à te voler.
Le diable est venu, il t'a volé. Le diable est venu, il t'a volé. Il t'a pillé, il t'a détruit. Il a même volé ton âme jusqu'à l'enchaîner en enfer. De manière que lorsque tu vas mourir, tu vas te retrouver en enfer. Vérité. Oui, bien aimé. Voilà les conséquences du péché. Regarde devant la télévision pour voir ce qui est mal, pour voir ce qui est abominable. Nous allons lire Psaume 101, le verset 3. Nous allons lire le Psaume 101, le verset 3. Nous allons voir ce que la parole de Dieu déclare. Bien-aimé, ouvre tes oreilles. Psaume 101, verset 3. Amen. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Elle ne s'attachera point à moi. Amen. Cependant, la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous parle. Et nous dit que nous ne devons pas mettre les choses mauvaises devant nos yeux. Nous ne devons pas aimer la conduite des pécheurs. Mais cependant, les gens mettent la télévision devant leurs yeux pour voir la conduite des pécheurs. Et cependant, ils laissent même que la télévision éduque leurs enfants. Conséquence, à 12 ans, l'enfant vient avec la grossesse. Les conséquences de la télévision. Tu laisses ton enfant devant la télévision pour que Satan le tue au moyen de la télévision. Conséquence, à 12 ans, ton enfant vient avec la grossesse. Conséquence, toi-même tu plonges dans la fornication parce que la télévision va te montrer deux personnes qui ne sont pas mariées mais qui vivent dans la publicité. Deux personnes qui ne sont pas mariées mais qui tombent dans la fornication. Et là, tu vas plein de plaisir à la conduite des pécheurs pour faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Vérité. Bien-aimé, laisse-moi te dire que toi qui prends plaisir à la conduite des pécheurs, lorsque la mort va te couper, c'est l'enfer qui va t'accueillir. Vérité. Parce qu'aucun pécheur ne pourra entrer au ciel. La parole de Dieu nous dit qu'aucun des petits, c'est-à-dire masturbateur, pornographe et fornicateur n'entreront dans le royaume des cieux. Vérité. Mais cependant, lorsque tu mets la télévision devant tes yeux pour voir les séries novelas t'enseignent la pornographie. Dans vos séries novelas, on vous met même les homosexuels. Jusque-là, vous continuez de voir et vous laissez vos enfants voir. Mais vous dites que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas à Jésus que vous croyez à Satan. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne à ne rien mettre de mauvais devant nos yeux, à nous voir la conduite des pécheurs. Vérité. Alors bien-aimé, répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Et viens à Jésus. Dieu et le péché ne peuvent cohabiter ensemble. Jamais. Un enfant qui croit en Dieu se détourne des péchés. Celui qui a la tête de Dieu abandonne le péché et ne peut prendre de plaisir à voir la conduite des pécheurs. Ça arrive au niveau où tu te mets à apprécier quelqu'un en disant, quand tu vois la télévision, tue-le. Dieu n'a-t-il pas dit, à moi la vengeance et la rétribution? Mais cependant, la télévision t'enseigne à te venger de ton prochain, parce que ton prochain t'a fait du mal. Tu dois également lui faire du mal. Alors que Dieu nous enseigne à prier pour nos ennemis. Mais cependant, en voyant les séries de violence, en voyant les films d'action, tu te retrouves en train d'encourager les gens à tuer, à égorger, en disant tue-le. Et tu penses qu'avec ça, tu vas pouvoir entrer au ciel? Jamais. Bien-aimé, détrompe-toi. Dieu a dit dans sa parole, priez pour vos ennemis. Même si quelqu'un te déteste, même si quelqu'un te hait, Dieu t'appelle à prier pour lui. Et non à te haïr, et non à le poignarder, et non à souhaiter sa mort. Mais cependant, les séries novelas que tu mets devant ta face t'enseignent à insulter, à vouloir la mort de ton ennemi. Mais cependant, tu aimes ça, tu mets ça devant ta face. Oh! Lisons encore le Psaume 101, le verset 3. Lisons encore ce passage. Dieu n'aime pas le péché, bien-aimé. Ayez la sagesse et l'intelligence.
ayez la sagesse et l'intelligence. Si vous ne méditez pas sur la loi de Dieu, vous ne pourrez pas agir fidèlement aux yeux de Dieu. Par conséquent, vous serez jeté dans le lac de feu. Psaume 101, verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. La télévision que tu mets devant tes yeux, pour voir des films d'action, pour voir des séries de violence dans laquelle on a même introduit les homosexuels, tu le vois toujours. On te montre comment croyer avec quelqu'un, tu le vois toujours. Et tu encourages, tu dis, tu le gifles là, tape là, tu es confiant de voir ça. Alors que la parole de Dieu dit, le bien comme de Dieu. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Continuons de Dieu. Je hais la conduite des pécheurs. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Elle ne s'attachera point à moi. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu est vérité. Mais maintenant, si tu veux, continue le plan de plaisir à voir ce qui est mauvais. Continue le plan de plaisir à faire ce qui est mal. Continue d'encourager en disant, tue-le. Égorge-le, insulte, alors que Dieu dit, à moi la vengeance et la rétribution. Mais cependant, la télévision t'enseigne à te venger de ton prochain, à te venger de ton ennemi, alors que Dieu dit, priez pour vos ennemis. Mais quel est le ciel que tu vas avoir? Dans quel ciel veux-tu entrer? Tu ne peux pas entrer au ciel si tu ne te sépares pas du péché. Tu ne peux pas entrer au ciel si tu ne te déconnectes pas du péché. Quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Satan et Jésus? Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Alors si j'ai la crainte de Dieu, je dois mettre la série de violence de côté. Je dois mettre la film d'action de côté. Je ne peux pas voir des choses qui m'encouragent à vivre dans le péché. Mais cependant, à cause du fait que les gens ne méditent même pas la parole de Dieu, ils se sont là comme ça a été corrompu par la séduction que Satan a projetée au moyen de la télévision. Bien-aimé, est-ce que tu veux vraiment entrer au ciel? Est-ce que tu veux vraiment entrer au ciel? Est-ce que tu veux aller au ciel? Quand on voit ta vie, on doit pouvoir voir la différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne craint pas Dieu. Amen. On doit pouvoir voir la différence entre celui qui a l'enseignement de Satan et celui qui a l'enseignement de Jésus. Bien-aimé, quand Jésus était dans le monde, les gens voulaient lancer les pieds à Jésus parce que Jésus avait une conduite différente de la leur. Jésus avait des enseignements qui n'étaient pas conformes à leurs enseignements. Mais comment peux-tu dire que tu es chrétien, que tu es chrétienne, alors que tu vis à la manière des païens, des non-croyants? Comment peux-tu dire cela, bien-aimé? Comment peux-tu dire que tu es chrétien, que tu es chrétienne, mais lorsqu'on regarde ta vie, tu vis de la même façon que les non-croyants? Et avec ça, tu vas au ciel. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si tu vas entrer au ciel, bien-aimé, il doit avoir séparation. Il doit avoir séparation. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais plutôt le paix. Amen. Oui. Il est venu diviser, il est venu séparer la mère de sa fille. Parce que lorsque la fille va recevoir la parole de Dieu et qu'elle va refuser l'injustice, la mère va se révolter, le père va se révolter, les membres de sa famille vont se révolter. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu apporter. Il est venu mettre la séparation jusque dans les couples bien-aimés. Alors, quel est ce Jésus que tu as reçu, mais cependant qui ne t'enlève pas de ton péché? Quel est ce Jésus que tu as reçu et qui te laisse toujours dans ta situation de péché? Quel est ce Jésus bien-aimé? C'est le seul Jésus que tu as reçu. Car le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il vient dans ta vie, bien-aimé, il t'enlève de ta zone de confort, il t'enlève de ta situation de péché. Amen. Il te sépare du péché, parce qu'en te séparant du péché, bien-aimé, il sait que tu vas recevoir la vie. Amen. Il sait que tu vas recevoir la vie. Amen. Alors mon frère, ma soeur, examine ta voix. Examine ta vie. Nous allons lire Luc
5. À partir du verset 31 jusqu'au verset 32. Luc chapitre 5. Sois attentif, bien-aimé. Car la parole qui passe aujourd'hui, c'est celle qui est censée sauver ton âme. Si jamais tu obéis. Luc 5, 31, 32. Amen. Jésus prenant la parole dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu, ce n'est pas pour les gens justes, mais c'est pour les pécheurs, les méchants. C'est là qui vivent dans le péché. Voilà la raison pour laquelle la parole de Dieu est venue. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il est venu pour les pécheurs, pour que les pécheurs se répandent, qu'ils se détournent de leur mauvaise voie et vivent en nouveauté de vie. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est venu appeler à la repentance des pécheurs, à la repentance des méchants. Amen. Alors, toi qui vis dans le péché, bien-aimé, répands-toi. Répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Oui. Car tu ne peux pas entrer au ciel tant que tu vis dans le péché. Vérité. Raison pour laquelle Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Parce que le Fils unique est venu dans le but d'appeler les pécheurs à la repentance et non les justes. Alors toi qui entends ce message, bien-aimé, Amen. détourne-toi de tes mauvaises voies. Détourne-toi. Abandonne le péché, bien-aimé. Abandonne le péché. Car pour entrer au ciel, il faut te déprier de tes péchés. Vérité. Il faut abandonner le péché. Vérité. Parce que ceux qui vivent dans le péché ne pourront pas entrer au ciel. Vérité. Nous allons lire 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9 au verset 10. Bien-aimé, sois attentif à la parole de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Alléluia. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les adultères, ni les efféminés, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les voleurs, ni les cupides, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les outrageux, ni les ravisseurs ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi qui vis encore dans ces choses, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Jamais. Tu ne pourras pas entrer au ciel. Jamais. Alors, la cupidité, ce sont ceux-là qui sont assoiffés de l'argent, qui n'ont Dieu que pour l'argent. Bien-aimé, toi qui es dans cette situation, tu ne pourras pas entrer au ciel. Jamais. Oui, le cupide, c'est celui-là qui est malhonnête. C'est celui-là qui est dans la malhonnêteté. Oui. C'est un cupide. C'est celui-là qui joue au jeu de hasard. Oui. Un XP, PMC, Paris Foot. Bien-aimé, toi qui fais ces choses, tu es un cupide. Et tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Abandonne cela. Si tu vas entrer au ciel, bien-aimé, abandonne ces choses. Vérité. Les jeux de hasard, c'est de la cupidité. Amen. Dieu a dit tu vivras par la sueur de ton front. Alors toi, qui t'as joué au jeu de hasard, laisse-moi te dire que tu es cupide. Et à cause de cela, tu ne pourras pas entrer au ciel. Vérité. Tu ne pourras pas entrer au ciel. Jamais. Nous allons encore lire Galates 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. L'impudicité, c'est-à-dire la fornication. La fornication, c'est l'impudicité. Toi qui commets la fornication, on ne t'a pas doté. Mais tu ouvres tes cuisses à quelqu'un qui ne t'a pas doté. Laisse-moi te dire, c'est le lac de feu qui va t'accueillir. Tu es impudique. Oui. Toi
qui peut te masturber avec le savon, tu es un impudique. Mérité. Toi qui peut te masturber avec le concombre, tu es un impudique. Mérité. Bien-aimé, Oui. toi qui fais cela, tu es un impudique. Mérité. Toi qui vois le film pornographique, Oui. tu es un impudique. Mérité. Et si tu viens mourir, c'est le lac de feu qui va t'accueillir. Amen. C'est le cœur ardent de feu et le souffle qui va t'accueillir. Vérité. La masturbation, c'est l'impudicité. Amen. La fornication, Oui. c'est l'impudicité. Vérité. Le film pornographique, Oui. c'est de l'impudicité. Vérité. Et un cas impudique n'entrera dans le royaume de Dieu. Amen. Continue, homme de Dieu. L'impureté. L'impureté, bien aimé, tout péché te rend impur. Lorsque tu pêches, tu deviens automatiquement impur. Alors pour fuir l'impureté, il faut abandonner le péché. Pour fuir l'impureté, il faut se séparer du péché. Alors tant que tu demeures dans le péché, tu seras toujours impur. Alors abandonne le péché, bien-aimé. La dissolution. La dissolution, bien-aimé. La dissolution vient de dissoudre. On peut voir de l'eau qui a l'état solide. Lorsque l'eau quitte de l'état solide pour l'état liquide, on parlera de dissolution. Vérité. Mais dans notre contexte, il s'agit de la foi. Oui. Beaucoup ont abandonné la foi. Ils ont abandonné d'observer les lois de Dieu pour plonger dans le monde, pour commettre l'injustice. Oui. Ils ont abandonné la justice pour l'injustice. Vérité. En ce temps, on parlera de dissolution. Vérité. Alors, toi qui fais ces choses, laisse-moi te dire que c'est le lac de feu qui va t'accueillir. Répands-toi. Retourne à la parole de Dieu. Viens à Jésus. Pratique la justice. Amen. Car si tu ne le fais pas, bien-aimé, Oui. tu seras jeté en enfer éternellement. Vérité. Alléluia. L'idolâtrie. L'idolâtrie. On voit des personnes qui se prosternent devant des statues faites de monde d'homme. Comme on peut bien l'observer dans 3 statues, les abominations qui ont été placées, les choses que quelqu'un a pris au ciment et il a formé, des personnes partent se prosterner devant ça. La parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit et vie. Alors si quelqu'un va adorer Dieu, il doit l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Non pas en allant se prosterner devant des statues faites de monde d'homme. Vérité. Alors toi qui te prosternes devant des statues faites de monde d'homme, tu as appelé à te repentir. Parce que tu es une idolâtre. Oui. Tu es une idolâtre. Vérité. Ça c'est de l'idolâtrie. Amen. Et ceux qui pratiquent l'idolâtrie n'entreront pas au ciel. N'entreront pas au ciel. Alléluia. Amen. La magie. La magie. Oui. Bien-aimé, toi qui consultes les magiciens, toi qui consultes les féticheurs, les marabouts, toi qui pratiques la sorcellerie, laisse-moi te dire, si tu viens mourir, c'est le lac de feu qui va t'accueillir. Car aucun sorcier ne va entrer au ciel. Jamais. Celui qui pratique la sorcellerie, Oui. pratique la sorcellerie avec la semence du diable en lui. Vérité. Avec la semence du diable en lui. Vérité. Alors toi qui pratiques la sorcellerie, bien aimé, tu ne pourras pas entrer au ciel. Jamais. Tu ne pourras pas entrer au ciel. Réponds-toi, réponds-toi, viens à Jésus. Tu ne pourras pas entrer au ciel, bien aimé. Sors du péché. Toi qui pratiques la sorcellerie, Oui. tu ne pourras pas entrer au ciel. Jamais. Tu ne pourras pas, bien aimé, tu ne pourras pas. Alors, si tu vas entrer au ciel, abandonne la sorcellerie que tu fais. Et va confesser. Et demande à qu'on prie pour toi, afin de te délivrer de l'esprit. Même ta paix est finie. C'est fini.